Bonjour tout le monde, je traite dans cette vidéo le chapitre 1 du cours de la comptabilité semestre 2. Donc je vais élever un peu le ton parce qu'apparemment j'ai un petit problème de micro. Donc je ne suis pas en colère mais je vais parler un peu plus haut. Très bien, donc le chapitre 1 porte sur les règlements au comptant. Règlements au comptant. Ça veut dire les règlements d'une vente au comptant, donc il n'y a pas de crédit. L'objectif de ce chapitre, c'est permettre aux étudiants de connaître le fonctionnement des comptes de trésorerie, la classe 5, trésorerie active, et savoir remplir et lire un chèque bancaire, tout simplement. Donc, définition, les règlements au comptant sont des flux de trésorerie qui sortent et qui entrent et qui sont destinés à régler les dettes et les créances. Donc, les flux sortants, les flux de trésorerie sortants concernent le règlement des dettes et les flux de trésorerie entrants concernent les créances. Donc là, il y a des comptes à faire jouer. Très bien. On distingue entre deux choses. Premièrement, les règlements en espèces, les règlements en argent, c'est les règlements en espèces. Et en deuxième lieu, les règlements par chèque et par virement, virement bancaire, transfert d'argent d'un compte à un autre compte, c'est un virement. Donc les règlements par chèque ou par virement. Très bien, donc on distingue déjà entre ces deux points. On va traiter dans un premier point les règlements en espèces sur le plan comptable, quelles sont les écritures qu'il faut faire, sur la base de quelles pièces. Donc l'enregistrement comptable, il se fait à partir de pièces justificatives, factures, bons, etc. Très bien. Donc les règlements en espèces, la pièce de caisse et le document comptable qui justifie les mouvements d'espèces. Donc les mouvements de la caisse, les entrées et les sorties de fonds sont justifiés sur le plan comptable par ce qu'on appelle la pièce de caisse. C'est très important. Vous comprenez maintenant le signe, qu'est-ce que ça signifie ce doigt rouge, donc il faut faire attention. La pièce de caisse, elle est de cette forme. Trois éléments importants doivent y figurer. Premièrement, c'est le numéro. Deuxièmement, c'est la date. Et troisièmement, c'est l'objet. Donc l'objet constitue un élément très important dans la pièce de caisse. Les règlements en espèces sont comptabilisés dans le compte 5161 caisse. Donc, sur la base de cette pièce de caisse, on passe les écritures comptables qui concernent les règlements. Donc, on fait jouer le compte 5161 caisse, puisqu'il s'agit de l'argent liquide. Donc, c'est le compte 5161 caisse trésorerie actif. Trésorerie actif. Très bien. Voilà le compte caisse 5161. Donc, le débit et le crédit, c'est un compte de l'actif. Donc, il augmente côté débit et diminue côté crédit. Il augmente lorsqu'il y a des montants qui sont encaissés et il diminue lorsqu'il y a une sortie d'espèces. Donc, c'est un compte de l'actif qui fonctionne comme ça. Je donne un exemple simple. Nous disposons des pièces de caisse de l'entreprise Nahda pour la journée, une seule journée du 10-5-2020. Donc, les pièces, ils sont numérotées de 1 à 6 et ils portent une date. Donc, chaque pièce a une date et un objet. La première pièce, par exemple, son objet, c'est créance client. Donc, il s'agit d'une recette. C'est une entrée d'argent, donc c'est une recette. La pièce numéro 6, par exemple, il s'agit d'une dépense d'un montant de 1400. C'est une sortie. Et l'objet, c'est paiement de la facture d'électricité. Donc, sur la base de ces pièces de caisse, on va passer les écritures au journal et on va présenter le compte caisse
en fin de journée. Sachant bien que début de la journée, il y avait un montant de 5200 dirhams, un solde débiteur. La caisse et les comptes de trésorerie actifs, ils sont toujours débiteurs ou bien nuls, jamais crédités. Un compte de caisse, donc il y a l'argent ou il n'y a pas. C'est tout. Donc il y a deux situations. Premier élément, enregistrement des opérations dans le journal de l'entreprise Nada. Voilà le journal. Donc, la première pièce, c'est pièce de caisse numéro 1, client Amin. Donc, je débite le compte caisse, c'est une rentrée d'argent et je crédite le compte client. Deuxième opération, c'est de banque à caisse. Donc, j'ai diminué le compte caisse. On a encaissé un montant de 2500. J'augmente le compte, je diminue le compte banque et j'augmente le compte caisse. Et ainsi de suite. Paiement des charges, prime d'assurance. Je débite le compte de charge, je crédite la caisse et on libellé la pièce de caisse qui justifie cette sortie d'argent. Et ainsi de suite, c'est simple, donc ça ne pose aucun problème. Sur le plan de l'enregistrement comptable, il y a un seul compte, caisse, qu'on débite, qu'on crédite, et je présente le compte caisse à colonne séparée en fin de la journée. Donc en fin de la journée, au début de la journée tout d'abord, il y avait un solde à nouveau. Et en fin de la journée, j'ai calculé un solde débiteur de 6 000. Donc, côté droit, c'est les crédits, ça veut dire toutes les sorties de fonds. Et côté gauche, ce sont toutes les dépenses, ce sont toutes les ressources qui ont, les éléments qui ont augmenté les avoirs en caisse. OK. Donc, je passe au deuxième point, les règlements par chèque et virement bancaire. Donc, le premier point, c'était le règlement en espèces, le compte caisse. Le deuxième point, ce sont les règlements par chèque et par virement bancaire. Le chèque, c'est quoi le chèque? C'est un document par lequel une personne, l'émetteur, celui qui a émis le chèque, celui qui a signé le chèque, le propriétaire du chèque, donc on l'appelle le tireur. Le tireur. Qu'est-ce qu'il fait dans le chèque? Il donne l'ordre à qui? À la banque. C'est la banque qui reçoit l'ordre du tireur. La banque, elle est appelée le tiré. Cet ordre, il porte sur quoi? Il porte sur la demande de payer une somme d'argent à un bénéficiaire, à une troisième personne qui est le bénéficiaire. Donc, trois choses importantes dans la définition du chèque. C'est le tireur, c'est la personne qui possède le chèque, c'est le tireur. Et puis, le tiré, c'est la banque qui va payer le chèque, sa banque. Et en troisième lieu, le bénéficiaire. Donc, il y a une personne qui va bénéficier de ce chèque, du montant de ce chèque, qui peut être le tireur lui-même. Donc, le propriétaire, une personne peut demander à ce qu'un chèque soit encaissé à son ordre lui-même. Donc, cette question de l'ordre, on peut la voir dans le chèque. Donc, ici, qu'est-ce qu'il y a? Il y a payé, c'est un ordre. Donc, la personne qui signe le chèque demande à la banque de payer contre ce chèque une somme déterminée. En arabe, c'est un peu plus clair. idfa'u مقابل هذا الشيك. هذه الصيغة ديال idfa'u فيها أمر. D'ailleurs, غادي نلقاو لي أمر من. Donc, à l'ordre de qui? À l'ordre d'un bénéficiaire. Donc, le chèque, sa définition, c'est un document par lequel une personne appelée le tireur donne l'ordre à sa banque, le tiré, de payer une somme d'argent à un bénéficiaire qui peut être le tireur lui-même. Et si le chèque sera payé à l'ordre de cette personne morale, c'est collab. Mais
on trouve parfois à l'ordre de moi-même. Moi-même, donc, c'est moi le bénéficiaire et c'est moi le tireur. Le chèque doit comprend 5 ou 6 éléments importants. Dans n'importe quel chèque, il y a tout d'abord la dénomination du chèque. Il s'agit bien d'un chèque, le chèque. Là, c'est un chèque barré, c'est par coïncidence. C'est un chèque barré. Là, c'est un chèque qui est non endossable. Ça veut dire que ces collabs, le bénéficiaire ne peut pas le transmettre à une autre personne. Ça veut dire l'endosser et le signer à profit d'une autre personne. Ça, on ne peut pas le faire lorsque le chèque est barré. Donc, pour obliger la personne qui reçoit le chèque de le verser dans son propre compte comme preuve d'une transaction économique, je dirais, il faut que votre chèque soit un chèque barré. Donc, le nom de la banque, toujours le chèque doit porter le nom de la banque. En troisième lieu, le montant en chiffres et en lettres. En quatrième lieu, le lieu de paiement, et c'est le lieu de paiement des chèques. Et aussi le lieu de la création des chèques. Le lieu où ce chèque a été créé, ça veut dire signé et transmis. Et en dernier lieu, le nom et la signature du titulaire du chèque. Donc là, il y a le nom et il y a sa signature. Là, ce sont les informations que doit refléter un chèque, un titre financier quelconque. Ces éléments-là, on va les revoir dans les effets de commerce. Donc, il faut bien saisir la notion de tireur, de tiré et de bénéficiaire. Les règlements effectués par chèque bancaire doivent être comptabilisés dans le compte 5141 banque dès l'émission du chèque. Du moment où le chèque est signé, il faut le comptabiliser dans le compte banque. Là, c'est une règle et il y a l'indication comme c'est très très important. Les règlements effectués par l'entreprise par chèque bancaire, lorsqu'il paye par exemple son fournisseur par chèque bancaire, il doit comptabiliser dans la même date ce montant dans le compte 5141 banque. Ça, c'est la première règle. Les comptes utilisés maintenant pour l'enregistrement dans la comptabilité de l'entreprise. Quel compte utiliser pour enregistrer les règlements effectués par chèque? Il y a le compte 5141, banque. C'est un compte d'IDV. Tous ces sont des comptes de trésorerie, sont des comptes d'IDV, des comptes de l'actif. Donc, il augmente côté débit et diminue côté crédit. Il y a le compte trésorerie générale, donc le compte 5143, il est destiné à enregistrer les opérations des comptes ouverts auprès de la trésorerie générale, c'est-à-dire auprès du trésor, auprès de l'État. Donc, il concerne plus particulièrement les entreprises pour le paiement des impôts et taxes à l'État. Et les établissements, surtout les établissements publics. Donc, tous les établissements publics ont des comptes ouverts à la trésorerie générale. C'est normal puisque leur budget est géré par l'État. C'est public. Pour l'enregistrement des chèques reçus, les entreprises utilisent généralement un compte d'attente. Donc, pour l'enregistrement des chèques reçus, lorsqu'une entreprise reçoit un chèque, il ne le comptabilise pas directement dans le compte banque. Donc, il y a un temps d'attente. Et pour ce temps d'attente, il faut utiliser autre compte que le compte banque, puisqu'il n'y a pas une rentrée d'argent. Le chèque, il faut le présenter à la banque et attendre un certain délai à ce qu'il soit encaissé par la banque.
Et puis la banque, il avertit l'entreprise par un avis qu'on appelle un avis de crédit, comme quoi le chèque tel a été encaissé. C'est à ce moment-là qu'il peut passer l'écriture au débit des comptes banques. Donc lorsque une entreprise reçoit des chèques, elle utilise un compte d'attente pour la période qui sépare la réception de l'avis de crédit, le paiement effectif, et la remise en banque pour l'encaissement. Donc, c'est plutôt un compte d'attente, il est utilisé par la période qui sépare la remise en banque du chèque pour l'encaissement et l'avis de crédit qui montre le paiement effectif du chèque. Donc, il y a un temps d'attente. Donc, pour ce temps d'attente, on utilise des comptes d'attente, des comptes qui sont des comptes transitoires. Lorsque je reçois le chèque, je l'enregistre dans ces comptes d'attente, 5111, et lorsque le chèque a effectivement été encaissé par la banque et la banque me fournit un avis de débit, de crédit qui constitue la pièce justificative pour passer l'écriture au compte banque et je solde ce compte chèque à encaisser ou à l'encaissement. Donc, vous voyez, il y a deux, chèque à encaisser ou à encaissement. Chèque à encaisser ou à l'encaissement. À l'encaissement, ça veut dire qu'il est déjà présenté à l'encaissement. Ça veut dire que le chèque, il est déjà à la banque, envoyé à la banque pour être encaissé. Voilà, il y a deux. Donc, on peut utiliser des comptes, on peut subdiviser ce compte principal 5111 en deux comptes divisionnaires. Le premier, c'est 51111 que je débite par les chèques reçus par l'entreprise. Il est appelé chèque en portefeuille. Portefeuille, en arabe, c'est le mehfada. On appelle ça en finance, c'est le mehfada. Ça veut dire chèque, il est gardé en portefeuille, il est gardé encore dans l'entreprise. Et un autre, des chèques à l'encaissement. Là, ce sont les chèques qui ont été transmis à la banque pour l'encaissement. Voilà. Donc, ce sont deux comptes d'attente qui sont utilisés pour suivre l'état des chèques qui existent en trésorerie. Qu'est-ce qu'il y a comme argent liquide? Qu'est-ce qu'il y a comme débit? Qu'est-ce qu'il y a comme argent qui va rentrer? Qu'est-ce qu'il y a comme chèques qui sont encore non envoyés à l'encaissement? Donc, deuxième point, ce sont les virements. Les virements, un virement bancaire, c'est une opération de transfert d'argent entre deux comptes bancaires. Un transfert d'argent entre deux comptes, soit ouverts dans la même banque, donc deux comptes ouverts dans une seule banque, ou bien dans deux autres banques différentes. Donc, c'est pas les virements, ce sont des transferts d'argent entre les comptes. Là, il y a une règle, c'est que les règlements par virement ou des versements en espèces effectués par des tiers, comprenez par exemple des clients. Lorsque les clients règlent l'entreprise par virement bancaire ou par versement dans son compte bancaire ou par versement en espèces dans son compte bancaire, cette opération se comptabilise au compte banque 5141 au moment de la réception de l'avis de crédit. Ça veut dire qu'il faut attendre l'avis de crédit pour passer l'opération dans le compte 5141. Il n'y a pas de compte d'attente ici puisque c'est la banque qui doit nous aviser. C'est une pièce justificative. L'avis de crédit, c'est une pièce justificative
pour passer l'écriture au compte 51-41 directement. Donc là, il faut bien penser aussi, c'est très important à saisir cette précision ainsi que la précédente. Donc il faut la traduire et il faut la traduire en comptabilité. Ça, c'est l'important. Je donne un petit exemple. Donc, où je demande de présenter au journal les écritures relatives aux opérations réalisées par une entreprise en noir pendant une certaine période de 5 jours. Et présenter le compte banque, sachant que son solde au début de la période est de 85 000. Donc, ce qu'on a fait, la même chose qu'on a fait pour les règlements au comptant, en espèces. Donc, il y a des pièces justificatives. Là, il y a une facture droit. Donc, c'est notre entreprise Anwar qui a acheté des marchandises. Il y a un net à payer réglé ce jour même par chèque bancaire. Donc là, j'applique la règle. Donc le chèque bancaire a été émis et transmis le 10-3-2020. Donc je dois dans le journal inscrire l'achat de marchandises, bien sûr, l'achat, la TVA récupérable, et je crédite le compte banque du même montant, la même date. Donc j'attends pas l'avis de débit j'attends pas l'avis de débit de la banque. J'attends pas ce que mon chèque arrive à la banque et la banque le règle pour m'envoyer un avis de débit et je passe l'écriture, je crédite le compte banque. Non, une fois je donne le chèque, je le comptabilise dans le compte banque. Donc là, c'est l'application de la première règle. Deuxième facture, c'est une facture droit en noir. Là, il y a une remise, un net commercial, un escompte, un net financier. Donc là, je suppose que tous les étudiants arrivent maintenant à comptabiliser cette question de l'escompte, de la remise qui est sur la facture, etc. Donc là, je comptabilise. Ce net à payer a été réglé ce jour par chèque bancaire. Donc c'est la même chose. C'est la même chose. Toujours, je crédite le compte banque lorsque le chèque a été émis et transmis au fournisseur. Deuxième bloc de pièces justificatives, c'est toujours une facture droit. Et il y a une remise, il y a là un port forfaitaire. Attention, ce port forfaitaire ici, il est hors taxe. La taxe, elle est calculée après le net. Voilà, donc TVA 20%, c'est le net financier, plus le port forfaitaire. Donc la TVA, il est déjà, et le port forfaitaire 500, il est hors taxe. Je suppose aussi que cette question des ports est réglée pour vous. Donc, dans le journal, achat de marchandises, transport sur achat. Donc, l'entreprise Anwar va débiter le compte 61 425, transport sur achat. Et la TVA sur le transport, elle est dans l'état TVA récupérable sur les charges. Donc, il y a la TVA sur l'achat de marchandises et sur le transport. Et je crédite la banque dans la même date. Donc, toujours en application de la règle. Deuxième facture, facture numéro 14, c'est toujours achat de marchandises, c'est toujours une facture droit, mais cette fois-ci, c'est pas une facture, c'est une vente, il s'agit d'une vente de marchandises à l'entreprise Marjana. Voilà. Donc, la facture, un net à payer TTC réglé ce jour par chèque bancaire numéro 2244. Donc, c'est le client Marjana qui a réglé par chèque bancaire. Donc, j'applique dans ce cas un compte d'attente. Donc, la facture, je vais débiter le compte chèque en portefeuille du net à payer, le montant, 17 376. Donc, je débite le compte, pas le compte banque, mais le compte chèque en portefeuille. C'est un compte d'attente.
Et le reste, c'est normal. Donc, l'escompte accordé, c'est l'entreprise qui a accordé un escompte. Donc, c'est une charge pour l'entreprise Anwar et c'est un produit pour l'entreprise Marjana. Donc, l'entreprise Anwar va débiter un compte de charge 6386 et créditer le compte vente de marchandises, l'état TVA facturé et vente de produits accessoires. Vente de produits accessoires parce qu'il y a un port forfaitaire. Donc, il y a un port forfaitaire de 800 facturé, un port facturé de 800 au client hors taxe. Donc, port forfaitaire, sur le port forfaitaire, on va appliquer le taux de 20%. Donc, État, TVA facturé, il y a 20% sur le port. Sur le port forfaitaire de 800. Ce qui reste, donc, vente de produits accessoires 800. La TVA sur ce port, c'est la TVA facturée. Et ce qui est important, c'est le compte chèque en portefeuille qui est un chèque en attente. La troisième pièce justificative, c'est un bordereau d'envoi. Un bordereau, c'est un document, c'est une liste qui détaille les chèques qui sont remis en état, qui décrit les chèques en détail, qui décrit le détail des titres ou bien des chèques déposés à la banque. On l'appelle un bordereau. Donc d'envoi, un bordereau numéro A10, où il y a une remise à l'encaissement du chèque 2244. Donc le chèque 2244, c'est le chèque avec lequel le client Marjana a réglé Anwar. Donc ce chèque, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va le remettre en banque. Donc je vais débiter le compte chèque à l'encaissement. Ça veut dire qu'il y a un chèque qui est déposé, qui était envoyé à la banque pour l'encaissement. Donc, je débite le compte chèque à l'encaissement. Ça aussi, c'est un compte d'attente. Et je crédite, je solde le compte 51 111, chèque en portefeuille. Troisième bloc de pièces justificatives, donc ce sont des avis de banque. Le premier avis, c'est un avis de débit numéro 111. Donc là, c'est la banque qui avise l'entreprise que la facture de téléphone a été réglée par virement. Donc je débite un compte de charge, frais postaux et frais de communication, la TVA, parce que le montant là il est TTC, je calcule la TVA et je crédite le compte banque tout simplement. Lorsque la deuxième cas, j'ai reçu un avis de débit qui concerne un virement au profit d'un fournisseur, donc le montant 6500. Donc là, j'ai l'avis de débit, donc je débite le compte fournisseur et je crédite le compte banque. Troisième pièce justificative, c'est une pièce de caisse. Donc là, c'est une recette de 18 000. L'objet, c'est le retrait de la banque. Donc j'ai alimenté la caisse à partir de la banque. Je diminue la banque, je crédite la banque et je augmente la caisse. Quatrième avis de crédit, c'est 11. Donc il s'agit de l'encaissement d'un chèque de 22,44, le chèque qui a été envoyé à l'encaissement de Marjana. Le montant net 17 336. Donc cette opération, il faut payer sur cette opération, il faut payer des commissions à la banque, en plus de la TVA sur la commission. Donc il faut payer la commission TTC de 40, TVA de 10%. Donc il faut juste calculer le montant de la TVA qui est de 4, donc c'est une TVA récupérable sur les charges. Je débite le compte service bancaire et je débite le compte banque des montants nets. Compte 5111, donc il faut le solder par le montant de 17 336. Donc il faut le créditer de ce montant pour le solder. Donc ce compte d'attente n'a plus de raison d'exister, il faut le solder.
Deuxième point de la réponse, présentation des comptes banques en colonne mariée. Donc, cette présentation, il permet de lire le solde à l'issue, suite à chaque opération. Ce qui est important là, c'est le montant de départ, 85 000. Il ne faut pas l'oublier. Il ne faut pas oublier l'information sur ce qu'il y a dans ce compte en début de la période et je inscris les mouvements débiteurs et créditeurs selon leur date de réalisation et je dégage enfin un solde qui est toujours débiteur ou nul, 39 960. Donc cette présentation elle a cet intérêt de montrer les soldes à chaque étape. Merci et à la prochaine vidéo.